Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Tâche d'encre, votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions qui sont apparues sur la scène culturelle ici en Égypte durant les derniers jours, ou même durant les derniers mois, ou même durant les dernières années. Et aujourd'hui, je dois vous proposer cette livret intitulé « L'intelligence entre la spécialisation et la globalisation ». En fait, au cours de cet livre, Dr Abdelaziz Charqaoui, l'auteur de cet livre, l'auteur de cette œuvre, propose quelques points très importants. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ou quelle est la bonne définition de l'intelligence? Pourquoi les différents scientifiques, ou pourquoi il y a une grande différence entre les scientifiques en ce qui concerne les raisons de l'intelligence, à quel point l'intelligence est une chose héritée ou acquiert de la part de l'homme, et même la relation entre la création et l'intelligence. Donc, je dois tout de suite vous proposer cette œuvre à travers la division, les analyses de son auteur, Dr Abdelaziz Charqaoui. Dr Abdelaziz Charqaoui, vous êtes le bienvenu au studio de Nile TV International. Bien sûr, c'est un livre si important, si intelligent. Et on doit commencer par le titre, l'intelligence. Quand vous avez cité dans les pages de ce livre que l'intelligence ou la conception de l'intelligence, il y avait des points de divergence entre les savants. On veut savoir la définition. L'intelligence, bien sûr, est un problème qui perplexe un certain nombre de philosophes, des anciens philosophes, et les philosophes à l'origine sont des savants du maths, comme par exemple Pythagore. Et il en cherche pour tout le temps dans la philosophie du cerveau pour contacter avec cet univers. Et pour tout le temps, comme le philosophe Aflaton, quand il mesure son intelligence, l'intelligence dans son conception générale, c'est une conception pédagogique, c'est l'activité mentale pour fixer un certain problème dans les diverses directions. L'intelligence globale, on le prend par une vision d'ingénierie que le cerveau seul ne travaille pas, mais il y avait des champs de l'intelligence autour de ce cerveau. L'intelligence est un champ et il y avait d'autres champs. Ce sont des champs qui travaillent et qui se réactivent à l'intérieur. Et également, il y avait des champs extérieurs dont l'être humain s'influence pour déduire à la fin la production finale. C'est la production finale, c'est l'intelligence. Tant que le comportement de l'être humain général est si élégant, le pourcentage de l'intelligence se mesure sur ce degré de l'élévation ou de baisse. Avant d'entrer dans les genres de l'intelligence, laissez-moi vous proposer cette question. Est-ce qu'il y avait une relation entre la mesure du cerveau ou la mesure de la tête et l'intelligence, le poids de la tête et l'intelligence? Les savants s'habillent ont déployé des efforts dans cette partie, dans le plus important, ce qui concerne Einstein, il n'y avait pas de différence entre le volume du cerveau de façon générale, parce que la tête globalise le cerveau. Le cerveau est un cerveau, c'est la mer tendre qui contient le cerveau. Il n'y avait pas une différence entre le stupide et l'intelligent dans le volume du cerveau. Est-ce qu'il y avait une différence entre l'intelligence, comme c'est prétendu auparavant, entre l'homme blanc et l'homme noir, entre la femme et l'homme?
C'est une question si importante, je le considère. S'il y avait une différence dans les conditions de la fondation extérieure qui est alentour, dans une certaine période, par exemple, les Soudanais, par exemple, n'obtenaient pas, ou les Noirs ne reçoivent pas l'enseignement comme les Blancs. Donc, les Blancs ont un comportement plus élégant que l'autre comportement. Ça apparaît bien dans le comportement entre les Blancs et les Noirs, mais en vérité, vu de l'établissement de l'environnement, c'est une vision entre les Blancs et les Noirs, mais en réalité, il n'y avait pas de décalage ni de différence entre les couleurs et même entre la femme et l'homme. Il y avait une différence entre les deux sexes, comme les savants ont trouvé dans une certaine recherche qu'il y avait une différence entre l'homme et la femme. Aux États-Unis, lors d'une guerre, ils ont fait des preuves de l'intelligence entre l'homme blanc et l'homme noir. Ils ont trouvé que l'homme noir, son pourcentage ou son degré de l'intelligence n'est pas grand. Les parents ont vu que ce fait que l'homme blanc avait reçu un certain nombre de degrés d'enseignement. C'est pourquoi il réalise un certain pourcentage dans l'intelligence. Est-ce que c'est une intelligence acquise ou héritée? L'intelligence, quand je parle en ce qui concerne l'intelligence, on parle à une activité mentale. On va commencer par la base d'une activité mentale normale. Par exemple, les mesures de l'intelligence. L'activité mentale normale, on va commencer comme une référence avec la culture, avec l'environnement bien civilisé, le comportement de l'être humain est devenu plus élégant. Pour un comportement plus élégant de l'intelligence, il y avait des différences variées. Quand l'être humain reçoit un volume de reconnaissance et d'entraînement, même dans le domaine de maths, le exclu ou les conclusions finales qui s'appelle l'intelligence. Ici, on vient à une partie qui s'appelle les genres de l'intelligence. Vous avez cité qu'il y avait une intelligence logique, linguistique, intelligence corporelle et sentimentale et sociale. Laissez-moi vous demander quels sont les genres de l'intelligence et quelle est la conception ou la définition de chaque genre. Les genres de l'intelligence, comme je citais, il y avait le linguistique, par exemple, comme les poètes, les écrivains, les littéraires, concernant par exemple le mouvement, les joueurs du football, par exemple, ont une certaine harmonie dans les divers genres du sport, dans les sports qui ont besoin d'une haute, par exemple, d'une harmonie corporelle, l'intelligence sentimentale, l'intelligence musicale, l'intelligence personnelle et subjective dans les relations sociales et les relations politiques. Ce sont des genres de l'intelligence qui se caractérisent par un talent spécial dans cette direction. Vous avez cité comme, par exemple, l'intelligence personnelle. On peut le classifier qui peut donner l'être humain une capacité à comprendre son capacité subjective et personnelle d'une façon bien réussissante. Ce sont les genres, parmi les genres de l'intelligence, le plus important que l'être humain peut dévoiler et peut découvrir soi-même et ses capacités et ses talents. Et il n'est pas une grande capacité de l'intelligence comme on avait cité depuis quelque temps. Il y avait des genres divers de l'intelligence, oui, bien sûr.
que la découverte de l'être humain, de ses capacités, c'est quelque chose de très important. Et ça, en vérité, si on prend par exemple quelqu'un que je le considère un des savants les plus majestueux, le savant Mustafa Musharrafa, c'est un enfant géant. Il est le premier Paul dans les cycles primaires et le cycle secondaire. Il est devenu le deuxième. Il avait fixé lui-même, il veut étudier le maths. Il qualifie lui-même et il est effectivement un grand talent, un grand génie. Il se considère parmi les savants les plus grands comme un saveur du savant Mustafa Musharrafa. Ici, laissez-nous se diriger à un point très important concernant la mesure de l'intelligence ou les mesures de l'intelligence. En 1905, le psychologue français Alfred Binet, la première preuve de l'intelligence. Quels sont les critères de cette mesure? Comment vous l'avez vu? Quelles sont les critiques qui ont été dirigées à ce savant? Au début de l'époque, comme vous avez dit, Alfred Binet, le savant psychologue français, et avec un charge du ministère français, tout à fait au contraire, que ce sont des preuves de l'intelligence, ce sont des preuves pour éviter que les enfants qui ont des capacités limitées du point intellectuel et donner l'occasion et fournir l'occasion aux enfants qui reçoivent l'enseignement normal, le processus, comme vous avez dit, depuis 1905, Alfred Binet et son collègue, le docteur Simon, ayant en parallèle Francis Galton, ce savant encyclopédique anglais. Le statistique, la science des statistiques lui donne l'occasion à faire des études sur un certain nombre de catégories et pour former des niveaux de comportement et des niveaux intellectuels et chaque niveau, quels sont ses intérêts. Et d'ici, c'est la première conception de l'âge mental. L'âge mental, c'est-à-dire le niveau intellectuel. Et après les phases ou les étapes à la conférence du Rhum, la première preuve de l'intelligence du Benjamin Simon, et après il y avait d'autres phases. Louis Terman, américain, il commence à développer en 1916 les épreuves de l'intelligence faites par Stanford Binet. Et après il y avait des examens. William Still, ce sont de grands noms pédagogiques allemands, William Still, et après qu'il a fait entrer l'âge mental, l'intelligence, c'est-à-dire hors de la division dans les mathématiques, s'appelle quotient, l'intelligence côtière qui s'appelle IQ, et après ça, dans les intelligences des forces armées américaines, IQs, ou l'intelligence côtière fait entrer par William Schell, et l'intelligence côtière, c'est les résultats de la division de l'âge mental sur l'âge mental, c'est-à-dire le niveau intellectuel ou mental pour l'enfant, la capacité mentale et également l'âge temporaire, c'est-à-dire son âge normal. Nous avons par exemple un enfant ou un individu qui a 10 ans et son niveau mental comme un enfant qui a 12 ans. Donc 12 sur 10 fois 100 égale 120. On le surnomme qu'il est intelligent quand son âge se coïncide avec son niveau intellectuel égale 100. Ça égale ça.
C'est normal et c'est la plupart des individus ou des membres de la société, ce sont les épreuves de l'intelligence. Et après, William Dixon, américain, il avait fait des examens pour les adultes et pour les enfants et avant l'école également pour mesurer l'intelligence. C'est une période très riche. Les preuves de Wixel sont très fameuses depuis les années 30 jusqu'à les années 70. Et après, les images de Stanford Binet se développent jusqu'à Oregon et jusqu'à 2003, les photos de l'intelligence et les images de l'intelligence ne s'interrompent pas. C'est-à-dire que la science pour tout le temps se développe et s'évolue et se renouvelle en ce qui concerne les mesures de l'intelligence. Oui, les mesures de l'intelligence et tout ça autour, comment on peut fixer le niveau de l'intelligence. Ici, laissez-moi vous proposer cette question qui est très importante selon moi, l'enseignement, soit dans le monde occidental ou le monde arabe ou le monde africain. Est-ce que l'enseignement soigne les décalages individuels de l'intelligence entre les gens ou l'intelligence ou l'enseignement développe l'intelligence ou fixe un peu et limite l'intelligence de l'enfant? Je veux vous remercier à cette question. Nous sommes dans une étape qui est si dangereuse et le début du Bénin, on regarde en France avec ce progrès majestueux. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut classifier les enfants, leur niveau mental. C'est pourquoi dans le sujet de l'intelligence, on dirige les pédagogues et les fondateurs de la pensée de l'enseignement que c'est un enfant, c'est une page blanche. S'il, par exemple, rencontre une bonne orientation psychologique saine et correcte, il va se développer. On va découvrir son talent et son génie, soit, par exemple, professionnel ou musical ou technique. La rencontre l'orientation de l'enseignement et soigner le talent chez l'enfant dans un âge tôt dans les phases de l'enseignement est très important parce que la société a basé sur une bonne classification et s'il n'y avait pas une classification correcte, il ne va pas se progresser. C'est une question si importante que l'intérêt de l'enfant dans les premières phases de l'enseignement, on veut savoir ses talents, qu'est-ce qu'il veut. Laissez-moi vous dire que les instituteurs ou les professeurs dans la phase primaire ou dans le cycle primaire, dans la phase, c'est une phase très importante pour la classification de l'enfant, comme vous avez dit au début du livre, que l'enfant est plus innovateur et plus intelligent avant d'atteindre le cycle ou son troisième cycle de l'âge. La classification de l'enfant est très importante sous les yeux des savants et des experts. Est-ce que notre enseignement ici en Égypte, comme ce que vous dites, je vous remercie infiniment à cette question et la Renaissance européenne est basée à un niveau des jeunes que je leur ai nommé un grand enfant. L'âge de l'adolescence. Aujourd'hui, quand on regarde Joseph Thomson, 14 ans, à l'université de l'ingénierie à l'Angleterre, et son talent physique se transfère à Cambridge. Joseph Thomson, il est le savant des électrons, toutes les théories et toutes les lois du mouvement dans cette période de l'âge des jeunes. C'est le don intellectuel et la Renaissance européenne est passée sur tout ça. Laissez-moi vous proposer une autre question concernant, et si important, est-ce que cela c'est le secret du progrès dans le monde occidental, l'innovation?
À quelle mesure il y avait une relation entre l'intelligence et l'innovation? Est-ce que l'intelligence encourage l'innovation ou il limite l'innovation? L'intelligence, dans son niveau, c'est une interférence entre l'innovation et l'intelligence. L'innovation, à l'origine, est un talent. Quand on regarde, par exemple, à Kalsoum, et les talents musicaux qui ont donné des harmonies musicaux derrière elle, on retrouve que c'est une harmonie sans note musicale. Cette innovation avec Kalsoum, c'est un talent, un génie en base. Comment est venue l'intelligence dans la gestion de ce talent? Dans ce programme, je dirige que l'intelligence de Kalsoum, pas dans son talent seulement, c'est l'intelligence de Kalsoum dans la gestion de ce talent. Comment elle choisit son bâti, ce qui donne de bonnes harmonies, l'industrie, l'innovation, la gestion de ce talent, l'intelligence de Kalsoum dans la gestion de ce talent, qui elle ne possède rien, mais l'intelligence dans la gestion de ce talent. Quand vous avez cité Kalsoum, je veux faire allusion à quelques informations et quelques statistiques que vous les avez citées dans ce livre. Par exemple, plusieurs des femmes et des célèbres sont des dissidents des milieux sociaux pires, comme ils sont les plus misérables. Plusieurs hommes majestueux devenaient des fous dans une certaine période de leur vie. Il y avait des études, notamment à l'époque vingtaine, ont prouvé que les plus innovateurs de la catégorie moyenne et forment un pourcentage, 60% de globe des innovateurs, et la catégorie moyenne dans les pays qui sont en voie de développement et les pays arabes ont des influences pires et négatives à l'actualité et dans le futur. En avril, on célèbre le jour de l'orphelin. Je veux vous dire une nouvelle qui regarde que l'orphelin est un souci sur la société. Selon ce que vous avez dit, 25% des innovateurs ont perdu un de leurs pères ou mères quand il avait 10 ans. 10% ont perdu la père et la mère avant 21 ans et que le pourcentage des orphelins entre les innovateurs augmente plus que le pourcentage qui se trouve dans les autres groupes. Donc, il y avait des points qui sont très importants dans ce sujet. L'orphelin. Oui, l'interprétation scientifique, quand il est venu dans l'or, tout ce qui est étal à un haut degré de température, tout ce qui est collé à l'or descend et ils prennent une critère plus haut. Dans ces conditions difficiles où il y avait deux défis, relance l'être humain qui a une certaine activité, un pourcentage d'activité mentale à faire fragiliser l'énergie parce que l'être humain, chez nous, l'organique est venu de l'être humain ou de l'homme. C'est-à-dire l'homme est un ensemble des services, c'est de la conception de l'être humain. C'est la nouvelle idée, la nouvelle conception qu'on regarde à l'être humain. Il y a un système, un nouveau système dans cette vie parce qu'elle travaille. NASA, elle a fait Microsoft dans les conditions difficiles. Et il ne savait pas comment il fait. L'être humain regarde ou trouve qu'il incite ces champs de l'intelligence collective pour décréter ce genre de génie qui est la patience et la persévérance
concurrence et également combattre les défis, comme l'exemple chez nous dans le concours des chevaux. Il doit sauter sur le barricade pour compléter le concours. S'il marche à côté du barricade, il va sortir du concours. Donc ces barricades, ces défis sont un concours qui industrialise l'homme. Donc le besoin est la mère de l'invention. Oui, on retourne à Kalsoum par exemple. Plusieurs des femmes sont des dissidents des milieux sociaux pires et ils sont les plus misérables. Donc les conditions de l'environnement alentour misérables poussent l'homme ou l'être humain à être innovateur et génial. Oui, effectivement, c'est juste. Et également pousse l'être humain à être géant dans le mal, pas seulement dans le bien. Oui, comme les groupes terroristes, par exemple, qui choisissent parmi les orphelins et parmi les individus dans les sociétés pauvres et les regardent comme une fortune, pas nationale, mais c'est une fortune pour eux dans le domaine du terrorisme et la guerre et la démolition. Je répète mon question pour une autre fois. Pourquoi l'État n'avait pas fait a nommé des experts dans le choix qui ont des talents chez notre bon Dieu, qui ont des talents dans le domaine de l'intelligence mentale, mathématique, logique, même dans le domaine linguistique. C'est juste et correct parce que la société comme la famille, Kalsoum, si elle n'est pas découverte par quelqu'un, s'il n'est pas être dévoilé par quelqu'un, personne ne peut savoir quelque chose en ce qui la concerne. Et elle accorde également la société comme la famille. À haut niveau, il remarque cet enfant, quelles sont ses tendances. Et la société, s'il avait fait cette classification, c'est une théorie scientifique que je le propose. Si chaque individu dans la société, dans son bon place, dans son place correcte, la société n'a pas besoin de la gestion ou effort dans la gestion. Elle va marcher avec beaucoup d'harmonie et souplesse, son effort. Si chaque individu dans la société, on le met dans son place correcte et juste, c'est une vérité scientifique. Donc, vous dites qu'on doit choisir les membres ou les éléments efficaces et les éléments qui ont des compétences, qui ont des talents, qui ont une intelligence dans la gestion du pays, dans la gestion de la société d'une façon générale et pas les éléments qui ont confiance. Seulement la classification scientifique qui va nous mener au développement et au progrès. La classification va minimiser les efforts de la gestion. Il y avait un autre point avant de mettre fin à cette édition. Au début de mon dialogue, vous avez dit que l'intelligence est personnelle ou l'intelligence que l'être humain peut découvrir soi-même est le genre de l'intelligence le plus important. Aujourd'hui, on regarde que les jeunes et les pauvres poussent ou incitent au pessimisme ou au désespoir. Pourquoi? La société, tant qu'elle est bien classifiée d'une façon correcte, ce phénomène peut se minimiser. Le jeune, quand il regarde lui-même dans une très bonne place, même une place professionnelle correcte et juste, il ne doit pas prendre une certaine certificat s'il a cette capacité ou non. Si on soigne bien et met en garde que chaque être humain fait la chose qu'elle aime et qu'elle le préfère, les efforts de la gestion vont se minimiser. Le docteur Abdelaziz Sharkawi, intitulé L'intelligence entre
la spécialisation et la globalité. Je dois vous remercier infiniment pour ces informations très importantes contenues dans cette œuvre. Merci, chers téléspectateurs, et ravi toujours de vous retrouver. Rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.